Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo mes favoris 2018. Pour l'instant je fais pas de favoris de chaque mois parce que je suis pas souvent sur cette chaîne parce que j'ai pas mal de choses à faire et du coup j'ai pas trop le temps de filmer, mais du coup voilà, je me suis dit ce serait sympa quand même de vous dire les produits que j'utilise assez souvent et mes coups de cœur. Donc voilà, on est parti pour cette vidéo. Donc je vais partager cette vidéo en deux parties. Donc tout d'abord ce sera plutôt les produits de soins et ensuite plutôt les produits de maquillage. Donc c'est parti. Donc je vais commencer par cette crème. Alors en fait c'est la Effaclar Duo Plus de La Roche-Posay. Pourquoi je vous présente cette crème? Parce que c'est une crème que j'utilise depuis des années. Là aujourd'hui ça va mieux, mais j'ai eu pas mal de petits problèmes de peau, comme beaucoup d'adolescents. J'avais des petits boutons, c'était pas non plus de l'acné, mais j'avais des petits boutons qui persistaient, donc ça me faisait des marques. Et cette crème m'a un peu sauvé la vie. En fait je la mets le matin et le soir et du coup ça permet de faire partir les marques. Donc voilà, cette crème est vraiment exceptionnelle. Depuis que je l'ai trouvée il y a genre, je sais pas, 5 ans, quelque chose comme ça. Enfin je la rachète tout le temps et elle est vraiment géniale. Maintenant aujourd'hui j'ai beaucoup moins de problèmes de peau, donc j'aimerais bien me tourner vers quelque chose de plus naturel. Il y a un Aromazone pas loin de chez moi, j'ai de la chance. Donc j'aimerais bien faire ma crème de jour moi-même. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire et je vous mettrai la recette en vidéo. Ensuite, pour rester sur le soin pour le visage, j'ai découvert cette petite, je sais pas comment on appelle ça, lotion. Donc c'est la Smart Detox de chez Kiko. Non, Smart Drops Detox. Donc en fait j'ai acheté ça parce qu'il y a pas longtemps je suis partie en Inde. Et vous savez là-bas que l'air est très pollué. Je me suis dit oh là là, en plus j'y suis allée pour un concours de beauté. Je me suis dit ma peau faut qu'elle résiste à la pollution, tout ça. Et du coup je mettais ça juste avant ma crème de jour, celle-ci. Et franchement j'ai eu aucun problème. Et maintenant je l'utilise tous les jours, même à Lyon quoi. Et je la trouve vraiment géniale. Super agréable à utiliser, super odeur. Donc voilà, si vous habitez par exemple dans une ville polluée ou que vous voulez faire, si par exemple vous avez fait des excès ou quoi, enfin par exemple je sais que c'est très conseillé après les fêtes, quand on a mangé des choses bien grasses et qu'on sait qu'on va avoir des boutons, c'est pas mal de mettre ça, mais bon moi je le mets tous les jours parce que j'adore. Et voilà, ça aide pas mal, donc je recommande. Ensuite je vais vous parler des soins du corps. Donc je vais vous parler de ce gommage, c'est le Ritual of Sakura by Rituals. Donc c'est un gommage à la cerise, enfin à la fleur de cerisier, je vais y arriver. Et franchement il est vraiment génial, ils sont super bons. Moi d'habitude je suis pas trop fan des gommages, enfin c'est pas un truc qui est dans ma routine beauté, alors je sais que c'est hyper important pour avoir une peau douce, exfoliée, tout ça. Et depuis que j'ai découvert celui-là, je le fais assez régulièrement et voilà, du coup je suis redevenue copine avec les gommages. Donc c'est cool, je vous le conseille si comme moi vous n'êtes pas une grande habituée des gommages. Celui-ci il est vraiment pas mal parce qu'en plus il sent bon, donc il est agréable à utiliser et voilà, c'est chouette. Enfin je vais vous parler d'un soin pour cheveux qui je pense a révolutionné ma vie. Non sérieusement, c'est ce soin là. Donc c'est le Botanicals Fresh Care, c'est par L'Oréal Paris. En fait j'ai eu les cheveux très abîmés juste avant mon concours international, donc Miss Multinationale, et mon comité m'a fait découvrir cette crème là pour les cheveux et j'en ai mis genre 2 nuits de suite pour les réparer juste avant mon départ et franchement ça a fait mais tellement effet. J'étais vraiment choquée parce que mes cheveux étaient à un point de non-retour et ça les a vraiment sauvés. Il faut savoir aussi que je mets que des produits naturels sur mes cheveux, donc pas de silicone, pas de parabènes, du coup c'était hyper important pour moi. Et j'ai vu que ce masque là était du coup sans silicone, sans parabènes, sans colorant. Et franchement je suis conquise, l'odeur elle est hyper agréable. Vous pouvez l'utiliser juste comme ça 15 minutes avant la douche ou bien poser toute une nuit, franchement il est génial et je vous le recommande. Donc comme je vous disais par rapport à ma crème de jour tout à l'heure, je me mets de plus en plus aux produits naturels et faits maison. Donc je vais faire ma crème de jour moi-même. J'ai aussi fait mon dentifrice moi-même. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse d'avoir des recettes, de savoir comment ça marche, parce qu'au début c'est vrai que ça peut faire un peu peur, genre ces trucs avec des huiles essentielles, des poudres, tout ça.
Mais franchement je trouve que c'est vraiment sympa. En fait j'ai réussi à passer au naturel avec mes cheveux parce que j'avais des gros soucis de perte de cheveux tout ça, donc je suis passée totalement au naturel et j'ai vu le résultat, je suis vraiment très satisfaite aujourd'hui. Et du coup je me suis dit ce serait chouette de faire pareil pour ma peau, donc avec des produits naturels, des huiles essentielles, enfin voilà. Donc dites-moi si ça vous intéresse, que je fasse une vidéo avec des recettes, par exemple pour le dentifrice, pour la crème, enfin voilà, dites-moi et on fera tout ça. Du coup maintenant on va pouvoir passer à la catégorie maquillage. Donc je vais commencer par ce liquide mat, donc c'est un rouge à lèvres sous forme de gloss de Huda Beauty. C'est la couleur Icône. Voilà, c'est celui que je porte là sur mes lèvres aujourd'hui. Je suis vraiment fan de cette gamme là, liquide mat, parce que je trouve qu'ils tiennent vraiment longtemps. Les couleurs elles sont super pigmentées, surtout cette couleur là j'adore. Et ouais franchement je suis une grande fan. Alors ils sont pas donnés, je crois que c'est une vingtaine d'euros, quelque chose comme ça, entre 20 et 30, je sais plus exactement, 20... enfin bref une vingtaine d'euros. Mais je suis quand même satisfaite parce que ça tient vraiment longtemps et le rendu est vraiment très très joli. Donc voilà, je vous le recommande et moi je suis conquise. Ensuite je vais vous parler d'une palette. C'est la Born to Run de Urban Decay. Cette palette ça a été vraiment mon coup de cœur, je dirais maquillage 2018. De toute façon elle parle d'elle-même, je vais vous montrer. Donc on a quand même un petit miroir. Et non mais regardez toutes ces couleurs, c'est l'unique palette que j'ai emmenée lors de mon concours de beauté international en Inde, parce que je me suis dit c'est bon, il y a toutes les couleurs, pas besoin j'en amène d'autres. Et c'est pour ça que j'ai choisi, c'est pour ça que je l'adore, c'est qu'avec simplement une palette on peut faire des tas de maquillages, on peut vraiment s'éclater. Et ouais franchement je la recommande, les couleurs elles sont hyper pigmentées, enfin c'est vraiment un régal, c'est je pense la palette qu'il faut avoir si on veut pas en avoir 30 000. C'est la palette de base avec toutes les couleurs indispensables je dirais. Ensuite par rapport aux cils, je suis quelqu'un d'assez chanceux parce que je suis brune, mes cils sont noirs, du coup ils sont bien fournis. Ça m'arrive des jours que je mette pas de mascara du tout. Mais là j'ai découvert un super mascara, donc déjà j'ai un volume qui est pas mal, mais alors quand je mets ce mascara c'est la folie. Donc c'est celui-là, c'est le Bad Gal Bang de chez Benefit et franchement il est super bien. Voilà, donc la brosse elle se présente comme ça, la mise au point est vraiment pourrie. Et oui, j'étais assez surprise parce que moi mascara d'habitude c'est vraiment pas mon truc, enfin souvent je m'en passe. Et là il est vraiment très très chouette, il fait un volume de ouf. Le seul truc que je pourrais peut-être lui reprocher c'est qu'il fait peut-être des paquets. Peut-être parce que c'est moi qui l'applique pas bien tout simplement, mais vraiment sur les cils ça fait un effet noir, enfin un regard profond, j'adore. Ensuite ceux qui me connaissent bien sauront que je suis une très grande fan d'eyeliner, j'en mets tous les jours. Alors oui comme je vous disais je mets pas de mascara, mais par contre le eyeliner c'est tous les jours et c'est vraiment mon indispensable. Et du coup j'en ai testé pas mal et pour l'instant j'achète toujours le même. C'est celui-ci, donc c'est celui de Kiko, c'est le Precision Eyeliner. Et il est vraiment dingue, en fait je suis fan de sa pointe. Elle est super fine, elle permet de bien travailler le trait, enfin, c'est vraiment génial. D'habitude j'utilisais surtout des eyeliners feutres parce que je trouvais ça plus simple. Et j'avoue que ça me faisait un peu peur, le fait qu'il y ait un liquide à l'intérieur, je me suis dit oh là là, comment ça va se passer? Et en fait je suis vraiment super fan de ce eyeliner parce qu'il est vraiment très précis. Et je sais que souvent les gens galèrent à faire leur trait d'eyeliner et je trouve qu'avec avec cet outil là c'est vraiment beaucoup plus simple. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous l'utilisez et ce que vous en pensez. Enfin je finis cette vidéo de mes favoris produits de beauté, maquillage par ce produit qui est vraiment incroyable et je pense qu'il a changé ma vie aussi. Alors c'est le trio correcteur de chez MAC Pro. Je vais vous l'ouvrir et vous montrer plus en détail. Donc on a 3 couleurs, vous pouvez voir qu'il est déjà bien entamé, je l'ai eu il y a même pas longtemps. On a du vert, du orangé et du blanc. Et franchement c'est juste dingue parce que moi j'ai toujours eu l'habitude de mettre du correcteur qui est déjà censé être à la couleur de ma peau.
Et je me retrouvais tout le temps avec des taches oranges. Tous les gens me disaient mais t'as des taches sur le visage et tout, parce qu'il faut savoir que je mets pas de fond de teint tous les jours. Je mets seulement du correcteur. Et quand c'est l'hiver et que vous vous retrouvez avec un correcteur orangé, soi-disant une teinte naturelle, c'est vraiment l'horreur. Et ça c'est vraiment un truc de dingue. Donc du coup je mets du vert sur mes rougeurs. Et au début je me suis dit mais what, mais je vais pas mettre du vert sur mon visage, enfin c'est vraiment bizarre. Et au final je l'ai fait, j'ai testé et je suis vraiment conquise, convaincue, parce que en fait c'est par rapport aux couleurs complémentaires que le vert va atténuer le rouge. Et c'est vraiment ouf. Enfin voilà, je pense que je vais vous faire une vidéo plus précise sur ce produit, parce que franchement il le mérite, juste pour vous dire comment il s'utilise, ou comment moi je l'utilise du moins, et comment j'arrive à avoir une peau assez naturelle et sans trop de défauts tous les jours, parce que ça vaut vraiment le coup. Du coup j'applique ce produit avec un pinceau plat comme ça. Et voilà, je pense que je vous ferai une vidéo, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse avec ce produit, parce que franchement je peux vous jurer que ça vaut le coup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai pris plaisir à vous partager tous ces petits produits de mon quotidien que j'utilise à peu près tous les jours. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre des petits pouces. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et à très vite. Ciao ciao.